Bonjour mes amis, je suis le professeur Aaron. Aujourd'hui, on continuera notre tutoriel vidéo numéro 2 dédié à la technologie AngularJS. Aujourd'hui, je vais vous présenter l'utilisation de l'environnement de travail Eclipse pour créer une application web euh, où on va pouvoir utiliser cette framework AngularJS. C'est important insister, insister dans le fait que AngularJS est utilisé dans une application web. Donc, nous avons besoin d'un projet web. Eclipse va nous permettre très simplement de développer une application web Java. Ça, il faut le dire, il faut l'indiquer. On va développer une application web Java et pour créer ce projet, nous avons aussi besoin d'utiliser le serveur Apache Tomcat. Donc, aujourd'hui, on va faire la configuration depuis zéro. On va faire la configuration de notre environnement de travail Eclipse et aussi notre serveur Apache Tomcat. Ensuite, on va créer une application web Java dans Eclipse. On va lancer l'application. On va voir que ça marche. Et tout de suite, on va ajouter AngularJS dans notre projet. Ça sera l'objectif de ce tutoriel vidéo numéro 2. OK? Notre objectif sera utiliser Eclipse, Apache Tomcat et ajouter AngularJS dans notre application web. OK, on commence. Tout de suite, on ouvrira notre navigateur Google Chrome. Voilà. Et ici, je vais taper Eclipse Download. OK. Je fais clic ici sur Eclipse Download pour faire, bien sûr, pour entrer à la page d'Eclipse. Voilà, ça c'est la page du framework Eclipse. Actuellement, c'est la version Eclipse Mars. Donc, je vais choisir travailler avec Eclipse IDE for Java Enterprise Edition Developer. OK, c'est la version plus complète. OK, donc je fais clic ici. On regarde ici, dans la partie à droite de la page, les différentes architectures. Dans notre cas, ça sera pour le système Mac OS 64. C'est la machine qu'actuellement j'utilise. Donc, très rapidement, je fais clic sur le bouton Download. Ça commencera la procédure de téléchargement. Je vais l'arrêter parce que j'ai déjà téléchargé en avance Eclipse. Donc, Eclipse, actuellement je l'ai ici, dans mon dossier logiciel. Il est là, ok. Le fichier, il est là. Maintenant, on cherche Apache Tomcat. On tape pareil, Apache Tomcat 8. Je vais entrer dans la page web d'Apache Tomcat. Voilà. Actuellement, la version c'est 8.0.32, la version 8. Et je descends en bout pour trouver le fichier zip. Je vais commencer, ok, je vais utiliser ce fichier zip. Je fais clic. Je conseille, en tout cas, c'est mon expérience, d'utiliser ce fichier zip. Voilà, ça commence à télécharger. Pareillement, je vais l'annuler parce que j'ai déjà téléchargé ce fichier. Donc, on revient à ce dossier logiciel. Donc, on fait clic droit, on va faire clic sur ouvrir, avec utilitaire d'archives. Ok, ça commence à décompresser le fichier. Voilà, il est là, Eclipse. Deuxième, on fait la même
manip pour le fichier Apache Tomcat. Ouvrir avec l'utilitaire d'archives. Voilà. Et j'ai un dossier. Très bien, très bien, très bien. Bravo, bravo, bravo. Cool. Maintenant, on va ici, dans cet endroit, pourquoi pas, on va créer un nouveau dossier. Un nouveau dossier. Voilà, je vais le nommer ici. OK, ici, très simplement. Pardon. Donc, ici, renommer. OK. Je vais, ceci, workspace. OK, workspace. Ces dossiers workspace, dans ces dossiers, on sauvegardera tous les projets qu'on commence à développer dans Eclipse. Voilà. Donc, là, on fait double-clic sur cette application Eclipse. Voilà. La première fois, Eclipse va nous demander si on veut vraiment utiliser cette application Eclipse. Voilà. Je vais lui dire oui, oui, oui. Voilà. Et commence Eclipse à démarrer. On attend quelques instants. Voilà, c'est la dernière version d'Eclipse, Eclipse Mars 2. Voilà. Maintenant, il faut sélectionner notre dossier Workspace, il est ici, hein, il est là. Donc, je vais le chercher. Ok, je vais le chercher. Donc, c'est Bureau, Logiciel et Workspace. Voilà, je vais cliquer sur Ouvrir. Et maintenant, on constate très bien le nouveau pass User, Home, Desktop, Logiciel et Workspace. Je vous conseille de faire clic ici, de cocher, ok, parce que ça va nous permettre pour le prochain lancement d'Eclipse, ça va nous permettre de sauter cette étape, ok. Donc, je fais clic sur le bouton OK. Et Eclipse continue à démarrer. On attend quelques instants. Et voilà. Je vais grandir l'écran de mon environnement Eclipse. Voilà. J'ai la vue bienvenue. Je vais la fermer. Je ferme la vue. Et maintenant, j'ai un environnement, notre environnement Eclipse tout nouveau. Tout nouveau. Bien, ça c'est très très bien. On a réussi à ouvrir notre environnement Eclipse. Voilà. Juste, je voudrais vous préciser, au moment du lancement d'Eclipse, c'est très conseillé, bien sûr. C'est un prérequis, à avoir déjà installé le JDK, Java Development Kit. Ok, c'est un prérequis en tout cas. Moi, je l'avais déjà le JDK. Donc, maintenant, on a déjà notre environnement de travail Eclipse. Voilà. Très rapidement, je vais vous montrer File, le menu File, New. Donc, on va choisir après, pas tout de suite. On va le faire après cette option-là, Dynamic Web Project. Ça va nous permettre justement de créer une application web, Java Web, dans notre environnement Eclipse. OK? Ça va nous permettre de créer un projet web très simple, un projet web simple. OK. Maintenant, on attaque la configuration de notre serveur d'application web Apache Tomcat dans cet environnement Eclipse. C'est très facile. C'est très facile. On fait clic sur Eclipse. Voilà. Et on cherche l'option préférence. OK? Eclipse préférence. Maintenant, on va choisir ici serveur. Je vais ouvrir. Voilà. Et là, je fais clic sur Runtime Environment. OK? Runtime Environment. Je fais clic sur le bouton Add.
pour ajouter. Et voilà, je vais sélectionner logiquement Apache Tomcat version 8. Donc, je fais clic sur cette version, Apache Tomcat version 8. Je fais Next, clique sur le bouton Next. Ensuite, je dois, en utilisant ce bouton Browse, je dois chercher quoi? Je dois chercher le dossier que tout à l'heure, on l'a décompressé. Je vais vous montrer ces dossiers. Ah non, ah oui, il est là, pardon, il est là. Donc, à ces dossiers, il faut s'adresser à ces dossiers. Donc là, je fais clic sur le bouton Browse, voilà, logiciel, et il est là. Il est là. Donc, je vais ouvrir, voilà, je vais faire un simple clic et je fais clic sur le bouton Ouvrir. Impeccable. Très bien. Donc, j'ai déjà mon pass qui finit avec le nom d'Apache Tomcat 8, 032. Donc là, je fais clic sur le bouton Finish. Voilà. Et voilà, j'ai déjà ajouté cet serveur Apache Tomcat dans la configuration d'Eclipse. Je fais clic sur OK. Voilà, ça c'est la première étape. Maintenant, je vais faire une deuxième étape en plus. Il faut créer un serveur. Ici, on constate cet onglet. Cet onglet serveur va nous permettre justement de créer un serveur. Je fais clic ici. Et maintenant, je vais prendre déjà la version qui nous est affichée par défaut. Si vous regardez très bien, si vous pouvez regarder, ici, tout ce formulaire, maintenant, est déjà rempli. Donc, moi, qu'est-ce que je fais? Je vais accepter, parce que tout à l'heure, justement, je viens de choisir mon serveur Apache Tomcat. Je vais prendre en compte tous ces formulaires déjà remplis. Donc, je fais clic sur le bouton Next et je fais clic sur le bouton Finish. Et maintenant, j'ai un serveur ici. Maintenant, le serveur, il est dans l'état d'arrêt, stop. Okay. Ici, c'est très, très important. Regardez bien, s'il vous plaît. Regardez bien. Je fais ici clic droit. Je fais clic sur Open. Et maintenant, je vais lui dire ici d'utiliser le dossier Apache Tomcat de tout à l'heure. Ok, c'est très important. Là, c'est la partie de localisation. Ok, localisation. Je vais lui dire, prends en compte le dossier de tout à l'heure. Là, je fais CTRL S, voilà, pour garder ici. CTRL S, voilà. Tout à l'heure, il y avait une étoile ici. Je vous répète, voilà, il y a une étoile. Maintenant, je choisis, voilà, mon option, CTRL S. Excellent. Là, c'est fini. OK, j'ai choisi cette option de travailler, de prendre le contrôle directement du dossier que je viens de décompresser. CTRL S. Voilà. Maintenant, j'ai tout configuré. Et la troisième partie de notre tutoriel vidéo, c'est quoi? C'est la création maintenant d'un projet web. Et on va le faire très simple. On fait clic sur le menu File, sur l'option New, et je fais clic sur l'option Dynamic Web Project. C'est un projet simple. Et maintenant, vous pouvez constater que cette fenêtre est presque déjà remplie. Moi, je vais donner un nom. Par exemple, ici, on va le mettre ici, exemple. Voilà. Donc, et vous pouvez constater
que tout le formulaire est déjà rempli. Moi, je vais faire finish. Voilà. Et maintenant, j'ai ici mon application web Java. OK? Mon dossier web content. Voilà. Et maintenant, qu'est-ce que je vais faire? Très simplement, je vais créer un fichier. Voilà, un fichier HTML. Voilà, je vais le nommer index.html. OK? Je fais finish. Excellent. Et ici, je vais faire, voilà, par exemple, je vais faire comme la dernière fois. Je vais ici ceci, salut tout le monde. OK? Salut tout le monde. Excellent. CTRL S, sauvegarde. Et maintenant, une quatrième étape, c'est le déploiement de notre application web. Très simple. Je fais clic droit sur le projet. Je vais choisir l'option Run as Run Home Server. Par défaut, il me propose maintenant Tomcat parce qu'on a déjà fait la configuration. Moi, je dis, je vais cocher ici Always use this server. Ça veut dire utiliser toujours cet serveur quand on essaie de déployer l'application. Je sélectionne ici, je coche ici, ensuite clique sur le bouton Next et ensuite clique sur le bouton Finish. Maintenant, si on essaye d'augmenter ici la taille, voilà, on constate notre message, salut tout le monde. Bravo, 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 bravo. Donc maintenant, qu'est-ce que je conseille? Je conseille cette URL, je vais le copier, je vais ouvrir ici Google Chrome et je vais ici le remplacer et voilà, j'obtiens le même résultat. Okay? J'obtiens le même résultat. Ok, on revient en Eclipse et moi, ici, dans l'onglet console, on constate que notre serveur fonctionne. Ok, on peut dire que notre serveur marche très bien. Voilà. Vous pouvez se poser une question. Vous pouvez dire, le professeur Aaron a créé une application web avec un HTML simple, mais il est où l'Angular? Il est où l'Angular? Il est en train de nous dire, de nous expliquer, mais il est où l'Angular? Exactement. C'est vrai, ça c'est une question très correcte. Très correcte. Maintenant, on va faire comme la dernière fois. Avant de faire ça, je vais augmenter ici la police très vite fait, préférence générale, apparence, éditeur. OK. Pardon. OK. Ici, couleur en fond, basique, texte. OK. Là, edit. OK. On met ici 18. OK. Très rapidement. Très bien. Je choisis 18. OK, je ferme ici. Voilà. Je vais faire appliquer. Excellent. Maintenant, c'est mieux. Je fais clic sur le bouton OK. OK, c'est parfait. Bien. OK. Oui, et c'est effectivement la question qu'on peut se poser, c'est il est où Angular? Voilà. D'abord,
on va avoir besoin de notre librairie Angular. Donc, moi, je l'avais ici. Rappelez-vous, on avait ici classe online. Voilà, ici. Je vais faire copie, ici, dans mon dossier web content, CTRL B. Maintenant, il est là, ok, Angular, et on a notre fichier index.html. Maintenant, très vite fait, on l'a fait déjà, ng-app, ok, ng-app, je vais répéter, ng-init, égale, ok, voilà, des guillemets, enfin, par exemple, notre cas, c'était étudiante, voilà, égale, des guillemets simples, par exemple, c'est Jeanne Pérez. Voilà. Maintenant, ici, je vais saisir H1, pareillement. OK. Et maintenant, c'est les accolades. Voilà. Pardon. C'est avec Alt. Voilà. Parfait. Excellent. Voilà. Donc, ici, je vais écrire étudiante. Voilà. CTRL S. Regardez ici que moi, je n'ai pas indiqué pour l'instant, où se trouve la librairie Angular min.js. Regardez bien ici, on n'a pas indiqué, on n'a rien indiqué. CTRL S. OK? CTRL S. Je fais CTRL S. Je le fais ça exprès. OK? CTRL S. Je reviens ici et moi je fais un refresh. Et voilà. OK? Ça c'est très typique. Mais ça c'est très typique. Quand vous allez voir ça, ça veut dire que Angular, il y a plusieurs façons. On peut avoir plusieurs réponses. La réponse plus connue, très connue, c'est que on n'a pas, le framework Angular n'est pas encore détecté. OK? Maintenant, on va le corriger parce que vous savez maintenant, ici, OK, ici, on va taper, voilà, script, OK, src égale, guillemets double, et maintenant, angular.min.js. OK, voilà, comme ça. OK, maintenant, je fais CTRL S, OK, voilà, on fait un refresh, voilà, il est là, il est pas là, OK, continue ici, voilà, voilà, donc, je vais vous présenter ici, regardez s'il vous plaît, ici, il n'y a rien, c'est très bizarre. Tout à l'heure, il y avait les accolades et le texte étudiant, et maintenant, il n'y a pas. Pourquoi? Parce que déjà, Angular a été détecté. Angular a été détecté, donc les accolades ont été détectées. Ils ont été détectés, les accolades. Et donc, pourquoi on ne voit pas ici? On regarde le code. Toutes les réponses se trouvent toujours dans le code. Donc, mon conseil, c'est de regarder tout et comme ça, on trouve la réponse. Okay? On commence pour le premier, ng, app, on continue, ng, init, a. Et voilà.
Voilà la réponse. Regardez. Moi, sans vouloir, il manque la I. Il manque la I. Vous voyez? Il manque la I. Je vais I. Voilà. Init. Et c'est ça. C'était ça la réponse. C'est très classique. C'est très classique, surtout quand on commence à... Ceci, notre premier exemple. Parfois, ça passe. Il manque quelques lettres, quelques phrases aussi. C'était très classique, cette erreur. Contrôlez, contrôlez, et voilà, on fait un refresh. Et voilà, voilà. Très, 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 très bien. Très content, hyper content. Donc, maintenant, on a Jean Pérez, ok? C'est l'exemple qu'on a développé la classe précédente, ok? Voilà. Maintenant, on a notre exemple, on a déjà configuré notre environnement de travail Eclipse avec Apache Tomcat, voilà, notre serveur d'application web, et on a déployé l'application, elle tourne, elle marche, elle fonctionne. On le voit très facilement, on le voit ici. L'application, elle est là. Et en plus, on commence à ajouter le framework AngularJS avec notre premier exemple dans la page index.html. Maintenant, on a déjà, je vous répète, notre framework préparé. Donc, le prochain tutoriel vidéo numéro 3, on commencera à ajouter de nouvelles directives AngularJS pour commencer à s'entraîner. OK? C'était le professeur Aaron. On a développé ensemble et je souhaite que cette vidéo, la façon comme je développe mes vidéos, soit très claire pour tous. Et n'hésite pas, je vous répète, n'hésite pas à se souscrire dans les différents réseaux sociaux, par exemple YouTube, Facebook et LinkedIn. En même temps, je profite pour remercier à tous mes amis qui m'ont fait des remarques très positives par rapport à notre tutoriel vidéo numéro 1. Merci à tous infiniment. Je vous invite déjà à participer à regarder notre tutoriel vidéo numéro 3. On commencera à parler des nouvelles directives. Par exemple, les directives ng-model, le contrôleur, on va parler du contrôleur, on va parler de l'objet scope, et on commencera à entrer vraiment dans la partie, dans le cœur de AngularJS. Merci à tous, merci à tous. Je vous verrai très bientôt dans notre tutoriel vidéo numéro 3. Et comme toujours, je finirai avec ma phrase en espagnol. Vamos para adelante.